Marcel a eu 1 an et dans cette vidéo, on va vous retracer toutes les galères et toutes les réussites, tous les apprentissages qu'on a tirés de toute son année de chiot. Donc on va vous parler de socialisation, de mordiment, en fait de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec votre chiot. Et on va vous dire en fait comment on a réglé ces problèmes, comment ça s'est passé avec Marcel qui est un Jack Russell. Dans un premier temps, on va vous parler de dès qu'on l'a eu, qu'est-ce qu'on a fait. Dès qu'il est arrivé chez nous, il faut savoir dans un premier temps qu'on a un chat, donc ça on va vous en parler un peu plus tard. On habite en appartement au 3e étage, ça c'est quelque chose, c'est un paramètre à prendre en compte. On habite en ville, quand même en centre-ville. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? C'est gérer la propreté. La propreté, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, surestimé. C'est très facile à apprendre. Franchement, nous, en quelques jours, en une semaine, il avait compris la notion de propreté. Comment on a fait ça? Alors, on le sortait toutes les 2 heures environ. On le sortait, nous, on travaille à la maison, donc c'est assez simple. On le sortait toutes les 2 heures, on le sortait la nuit. On n'a pas utilisé de tapis, de comment ça s'appelle? Ouais, on n'a pas utilisé d'alaise, donc on le sortait toutes les 2 heures, et dès qu'il faisait pipi ou caca, on lui disait c'est bien, on le récompensait, et basta. Et il a appris, franchement, très très vite. Très très vite, il a commencé à nous réclamer pour sortir. Et il y a quelque chose qui aide aussi quand vous êtes en ville, c'est les marquages. En fait, le chien aime bien marquer, en fait, il se rend compte que tous les pipis et caca d'autres chiens sont dehors, donc lui, naturellement, il va réclamer pour aller dehors, pour faire ses besoins. Et ça, on l'a fait dès le début, franchement, dès la première sortie. On l'a eu 2 heures après, on lui a fait faire une balade, et dès qu'il faisait pipi, c'est très bien, et ça peut se faire assez rapidement avec des friandises. Et pour revenir sur l'alaise, alors ça, c'est la plus grosse balle que vous pouvez vous tirer dans le pied. En fait, mettre une alaise à l'intérieur, c'est autoriser le chien à faire pipi à l'intérieur. Donc, c'est dire au chien, bah, c'est OK de faire à l'intérieur. Donc, pour ça, nous, on n'a jamais mis, et Marcel a été propre, ouais, en une semaine. En vrai, la propreté, il y a même pas de discussion à avoir. Genre, Oui. il y a même pas plusieurs méthodes à faire, quoi. Genre, la seule oui, méthode, non. c'est tu lui donnes la friandise quand il est dehors, il fait pipi caca. Point. Enfin, c'est même pas. Je pense que c'est le sujet où on a eu le moins de tracas, le moins de hop, en une semaine, c'était réglé, basta, on est passé à autre chose. Après, ça demande beaucoup d'investissement de soi parce que forcément, on doit se lever la nuit. Ah oui, par contre, c'est relou, oui, par contre, c'est chiant. Nous, au début, les premières nuits, on se levait toutes les 3 heures. Donc nous, en fait, on le sortait plusieurs fois par nuit. Au début, les premières nuits, on le sortait toutes les 2 heures. Donc 2 heures, 4 heures, 6 heures, et après à 8 heures, on allait faire une balade. Et en fait, même si le chiot dort, on le réveille, on le met dehors, il va faire pipi de toute façon, c'est un chiot, il sait pas se retenir. Donc vous le mettez dehors, il va faire pipi, encore une fois, récompense. Et par contre, dès que le chiot a fini, on reprend le chiot, on retourne dans le lit, et il n'y a pas de phase de jeu ou quoi que ce soit. Parce que là, le chiot, sinon, il va se dire « Ah, mais en fait, la nuit, c'est hyper cool, quand on se réveille, on peut jouer ensemble. Ouais. » C'est pas du tout ce qu'on veut, on veut juste qu'il fasse pipi et qu'il se rendorme. Mais je pense que si vous avez un grand chien, je pense qu'il peut un peu plus se retenir. Genre, lui, c'est abusé. Genre, Marcel, vraiment, il était vraiment tout petit, il avait un mini estomac, genre je pense vraiment il devait... Enfin, je pense que si tu prends par exemple un Doberman à côté, il aura peut-être moins besoin de faire pipi, non? Je sais pas si c'est proportionnel à la taille, j'en sais rien. Mais je pense même que... Peut-être parce que des chiots, ils font pas tous la même taille sur la race, donc possible les organes soient... Mais je pense même se lever toutes les 2 heures et tout pour lui faire pipi, je pense même que ça c'est surcoté. Genre si vous le baladez, si vous le baladez bien le jour, la nuit normalement, en fait il va faire que dormir et enfin déjà rien que le fait que on devait le réveiller non, mais bien pour sûr. lui faire pipi, genre je pense que le sortir une fois ça aurait suffi tu vois la nuit. Nous, et en fait, donc ça a été, je pense on l'a fait, j'ai dû le faire genre 4-5 nuits. Après, bien sûr, c'est très compliqué du coup de tenir un rythme comme ça sur des semaines, c'est pas possible. Et au bout de 4-5 nuits, Marcel se réveillait à 7h. Donc on le sortait une dernière fois vers 23h, je pense. Ouais. Vers 23h. Et à 7h, par contre, il faisait ses besoins dans la maison, si vraiment, mais que pipi par contre. Ouais. Si on le sortait pas. Donc je savais qu'à 7h, il fallait que je sois réveillée pour le sortir. Mais ça, pareil, ça a duré, au bout de 5 jours, le chiot savait se retenir entièrement. C'était encore une fois pour lui inculquer le fait que c'est dehors qu'on fait ses besoins et pas à l'intérieur. Donc voilà, pour la propreté, sujet hyper simple pour nous. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire. Le deuxième gros sujet, et là il y aura pas mal de choses à dire, c'est la socialisation. Avec Marcel, ça a été simple, dès les premiers jours, on l'a sorti, balade, aller voir d'autres chiens, aller voir d'autres humains, dès 2 mois, vraiment, dès 2 mois et 1 jour. Il y en a qui parlent de vaccins, etc. Nous, on a pris le choix de, vas-y, on va prendre des risques à ce niveau-là, même s'il y a même beaucoup de vétos qui disent que c'est mieux de sortir votre chiot
très tôt pour qu'il sociabilise avec les autres chiens, etc., pour qu'il n'ait pas de troubles de comportement, plutôt que le garder chez soi pour le protéger par rapport au vaccin et tout. Nous, franchement, aucun problème, on l'a sorti dès le début, il n'a pas de problème de santé, etc. Bien sûr, il faut faire attention à ça, faut pas l'emmener n'importe où non plus, mais vraiment, si vous ne lui faites pas voir de chiens, d'humains, même de voitures, de villes, etc., pendant les 2 premiers mois, après vous allez avoir des galères. Donc nous, dès la première balade, on l'a pas emmené non plus en plein centre-ville, etc., mais on lui a fait voir des premiers humains, la ville, un peu de voitures, des vélos, etc., et des chiens, et par exemple avec les humains, aujourd'hui il est hyper sociable, il a aucun souci avec les humains, les enfants, etc. Ça, vraiment, les humains et les voitures, tout ce qui est éléments de ville, etc., ça, il n'y a aucun souci. Le seul truc, alors avec les chiens, il est ultra sociable, c'est un avantage, mais c'est en même temps un problème, c'est-à-dire que il n'a pas de problème avec les chiens, il veut tous aller les voir, il veut jouer avec, même avec les mâles, alors qu'il n'est pas castré, même avec les mâles, ça se passe relativement bien. Bon, il se laisse pas faire. Des fois, quand on veut prendre le dessus sur lui, il se laisse pas faire. Il s'est jamais bagarré, il s'est jamais fait mordre, il a jamais mordu, etc. Mais c'est un problème qu'il veut aller voir tous les chiens parce que quand on est en ville, tu peux pas aller voir tous les chiens. Les chiens en face sont en laisse. Il y a des chiens il y a des chiens réactifs, on peut pas aller les voir. Donc ça, c'est un problème. Au début, c'était galère. Aujourd'hui, c'est un peu mieux parce qu'on a travaillé là-dessus. Mais voilà en termes de socialisation. Pour les humains, en fait, on l'a laissé voir tous les humains qui voulaient le voir et que lui voulait aller voir pour lui montrer qu'en fait, les humains, c'est tous les mêmes. Et maintenant, aujourd'hui, Marcel, il va quasiment plus vers les gens dans la rue. Parce que quand il était chaud, il allait en fait systématiquement vers les gens parce qu'on n'était pas ses référents. On n'est personne pour lui. On l'a sorti d'un endroit, il nous connaît pas et pour lui, dans la rue, on est au même titre que les autres en fait. Il nous apprécie pas plus que quelqu'un d'autre. Donc il allait voir tous les gens, il allait voir toutes les personnes dans la rue. Et maintenant, aujourd'hui, ce problème-là, il est réglé, quoi. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages où les gens nous disent que leur chiot va vers les gens et que c'est problématique. Bah, en fait, dites-vous que si vous le laissez faire, ce problème-là, en fait, va s'atténuer au fur et à mesure du temps, quoi. Le chiot va juste grandir. En fait, il va trouver les humains banals. Il va limite les esquiver après, quoi. Enfin, c'est rare, un chien adulte qui veut aller voir tous les humains, etc. Il y en a tellement quand vous marchez en ville, etc., que ça devient un élément de décor, en fait. Au début, Marcel, il voulait aller voir tous les humains, etc. Et ça s'est vite calmé, quoi. Contrairement aux chiens, parce qu'aux chiens, c'est un peu plus rare. Et après, c'est son espèce, genre il peut jouer avec et tout, donc forcément... C'est même pas ça, je pense, c'est aussi parce que les chiens, ils en voient toujours en phase de jeu, tu vois, les humains, enfin, il y a moins de monde qui veulent le caresser parce que forcément, il est moins mignon. Ouais, non, mais c'est juste parce que c'est son espèce, voilà. c'est une espèce avec laquelle il peut jouer et tout. Je pense que c'est aussi de l'attrait qu'il a pour les chiens. Et en fait, nous, Marcel, depuis qu'il est tout petit, même en ville, on le sort en longe. Donc il est souvent, on avait au début une longe de 15 mètres, c'était beaucoup trop pour la ville. On est passé sur une 10 mètres. Des fois, on se dit que c'est un peu trop, mais en vrai, ça va, je trouve. Ouais. En gros, on fait ça pour lui laisser un max de liberté, parce qu'un chiot, si vous le laissez à la jambe tout le temps, enfin, il peut pas découvrir son environnement, et c'est pas dingue. Il va rentrer de la balade, il sera pas forcément fatigué. Et même au début, quand il était très peureux, etc., qu'il allait pas poser de soucis aux autres chiens et tout, il était en totale liberté. En forêt, il était en totale liberté, parce qu'il est pas encore très affirmé, et donc il va pas aller à l'aventure des autres chiens, etc. Et nous, de toute façon, c'est la première raison pourquoi on le garde en longe, c'est parce que son rappel, il est bon à 80%. Et les 20%, c'est quand il y a vraiment un chien en face avec lequel il veut jouer. Par exemple, si c'est une femelle, là, Marcel, très régulièrement, il veut aller, et le rappel, il est pas parfait. Et nous, on veut pas déranger les gens. Genre, si la personne en face veut pas, on veut vraiment pas déranger les gens, donc on le laisse en longe, au cas où, mais la longe, on la laisse traîner, il fait ce qu'il veut, etc. Et la longe, elle nous a aussi aidé le premier jour. Le premier jour, quand vous récupérez un chiot, il va pas vouloir avancer. En fait, surtout si vous habitez en ville, il y a plein de voitures, etc. Il va avoir peur. Il va pas vouloir avancer. Le but, c'est pas de l'emmener dans un marché directement, c'est d'être dans une rue assez calme, etc. Et le but, c'est d'avoir la longe. Comme ça, vous ne restez pas à côté de lui et vous avancez. Vous pouvez avoir la main sur lui tout en avançant assez loin, 5, 10, 15 mètres. Et nous, on a fait ça avec Marcel. Quand il y avait quelque chose qui l'effrayait un petit peu, je sais pas, des échafauds, une voiture un peu bruyante, un camion, etc., on l'invitait à avancer, on n'abusait pas non plus, on ne le portait pas, d'ailleurs on l'a jamais porté dehors, on ne le portait pas, on faisait rien, juste on l'encourageait à venir, il passait les obstacles, et en fait comme ça, il nous prenait comme exemple, comme référent, et il comprenait que c'était nous un petit peu les leaders, entre guillemets, qu'il devait suivre pour être en sécurité,
pour se rendre compte que la vie c'est cool, qu'il n'y a pas de soucis dehors, etc., etc. Oui, il était rassuré par le fait que on passe l'obstacle. Il dit ah bah si il passe l'obstacle, c'est que tout va bien en Ouais. fait. Et s'il se rend compte que tout va bien, bah, il va avoir confiance en nous et il va vous suivre naturellement et le suivi naturel va se mettre en Pour un place chiot, ouais. entre vous et votre chiot. En tout cas, avec Marcel, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, on va parler d'un problème que je pense tout le monde rencontre Ouais, au je début, pense. c'est les mordiments. Alors, Marcel, c'est un cas particulier parce que je pense que il est au-dessus de la moyenne en termes de mordiments. En fait, je pense que Marcel, lorsqu'on l'a récupéré, il était chez un particulier. Donc en fait, il était dans un enclos avec ses frères et sœurs, et sa mère était d'un autre côté. Et je pense qu'en fait, il n'avait pas beaucoup d'interaction avec sa mère. Et en fait, la morsure inhibée, c'est la maman qui remet en place quand le chiot mord trop fort. Et nous, le problème qu'on a rencontré, c'est que Marcel, il mordait vraiment très fort. Et beaucoup quand même, vraiment. Ouais. En tout cas, pour Enfin, ma part à moi, il me mordait beaucoup. Et on a des copains Jack Russell dans le quartier qui, eux, ne mordent pas aussi fort que Marcel peut mordre aujourd'hui, encore. Je pense pas qu'il morde beaucoup. Je pense Il que la mord fort, fréquence, hein. elle est... Ouais, il mord fort, en fait. Là, aujourd'hui, Marcel, même pour jouer, il va mordre un peu fort. Là, aujourd'hui, encore une fois, dites-vous que tout ça, ça passe. C'est qu'une phase, en fait, chez le chiot. Bah ouais, mais faut la régler quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui ont pris un chiot et qui nous disent, bah, en fait, on n'en voit pas le bout, il mord beaucoup et j'ai l'impression que ça cessera jamais. Mais dites-vous que vraiment, avec du travail et de la patience, en fait, ça va vraiment se calmer. Bah en fait, nous, comment on a fait? Premièrement, on a compris déjà pourquoi il mordillait. Il y a plusieurs trucs, genre des fois, il mordit pour jouer. Des fois, il mordit parce qu'il aime bien mordiller, ça lui fait du bien. Et il mordit... la particularité avec Marcel, c'est qu'il mordillait pour réclamer d'aller dehors. Au lieu de se poser devant la porte pour réclamer, non, il venait, il nous mordillait. Et donc ça, on l'a compris assez tard. Et en fait, une fois que vous comprenez pourquoi il mordit, une fois que vous comprenez le problème, bah, vous allez trouver la solution. Si par exemple, il mordit parce qu'il a mal aux dents, vous lui donnez un jouet. S'il arrête de mordiller juste après ça, c'est que c'était ça. Si juste après l'avoir sorti, il mordit plus en revenant chez vous, c'est que c'était ça. Si il vous mordit ou vous jouez avec juste après qu'il arrête de mordiller, c'est que c'était ça. Même si je vous conseille pas de jouer avec lui dès qu'il vous mordit, parce que sinon il va toujours vous mordiller. Mais voilà, les mordiments, c'est vraiment un truc... on a eu du mal parce qu'il était très hargneux, par exemple, il aimait pas être porté. Donc dès que vous essayez de le porter, il vous chicanait un petit peu. Et déjà en plus, il serrait un petit peu fort. Et en plus, au début, les chiots, ils ont les dents pointues. Donc en fait, ils vous ouvrent, quoi. Vous pouvez saigner littéralement. Et nous, on a réglé ça en vrai quelques mois, tu vois. Oui, en fait, il faut attendre que ces dents définitives poussent. Donc jusqu'à 6 mois, ils perdent leurs dents. Et après les 6 mois, le chiot, il mordit plus. Il a plus mal aux dents. Il va mordiller que pour jouer avec vous. Et voilà. Après, on lui a appris le stop. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue à la bagarre avec lui. On lui a appris à, ok, là, c'est le moment où on peut faire la bagarre, on peut manipuler les mains, etc. Et quand c'est stop, tu arrêtes. Ça, c'est facile à apprendre. Alors nous, on a eu, je pense, c'est notre problème numéro 1, c'est la protection de ressources. Marcel en a fait dès la première semaine. Et nous, on savait pas exactement ce que c'était. Enfin, on a été un peu surpris la première fois qu'il a fait ça. Donc on s'est renseigné à fond, etc. Il le faisait, la première fois qu'il l'a fait, c'était avec... En fait, on lui avait donné un truc à mastiquer, quoi, une petite friandise à mâchouiller. Et en fait, on a voulu lui reprendre parce que... pour jouer avec lui, quoi, pour qu'il... Justement, pour ne pas qu'il sacralise la chose, on a voulu lui reprendre. Et là, par contre, il a chiqué. Et comme il avait des dents pointues, ça a saigné, quoi. Mais par contre, Marcel n'a jamais fait de protection de ressources sur sa gamelle. Et en fait, sa gamelle... C'est toujours un truc qu'on a pareil, on a essayé de désacraliser en mettant nos mains quand il mangeait, en le manipulant quand il était en train de manger sa gamelle. Par contre, il n'a jamais fait de protection de ressources sur ça. Là, en plus, la gamelle, il est pas fou de croquettes. Il est pas gourmand. C'est-à-dire que voilà, il y a encore des croquettes qui traînent. En fait, il y a toujours des croquettes dans sa gamelle. Et en fait, il en raffole pas trop. C'est pas un glouton des croquettes, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, le problème, c'est qu'en fait, il faisait de la protection de ressources avec tout. Il pouvait trouver un objet dehors, le prendre dans sa gueule si tu essayais de le reprendre, il faisait de la protection de ressources, il grognait, etc. Nous, le problème, c'est qu'on s'est vite énervé, on savait pas comment réagir, donc on lui disait non, tu dois pas faire ça, etc. Sauf que, avec les Jack Russell notamment, une des erreurs qu'on peut faire, c'est être énervé et être sur le même degré d'intensité, de nervosité que lui,
franchement, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est être calme. Dès que nos émotions contrastent avec les siennes, ça marche un peu mieux et il a tendance à mieux écouter en fait. Et donc nous, comment on a réglé ce problème? On a essayé le troc, c'est-à-dire qu'on lui donnait quelque chose d'une plus grande valeur que l'objet qu'il protégeait. Donc par exemple, si je sais pas, il protégeait son oreille de porc, et ben on allait lui chercher, je sais pas, des œufs, un truc vraiment qu'il adorait. Ça marchait assez bien, mais dès qu'on lui disait tiens Marcel, un truc mieux, et en fait il savait qu'on allait lui voler son truc de base. Il se dépêchait de manger la chose qu'on lui donnait pour retourner sur la ressource. Donc en fait ça marchait, je trouve moi que ça marchait pas parce que ça le stressait en fait. Il se doutait bien, vu que c'est pas un fou de manger, il se doutait bien que ça c'était pour le récupérer son truc. Donc il nous faisait plus confiance à ce niveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de lui donner des objets à forte valeur, et ça s'est calmé aussi parce que il a grandi, et donc il chope moins de trucs dans la rue. Quand vous avez un chiot, quasiment plus, là. Hein. Non, il en chope plus. C'est très rare, à moins qu'il se fasse chier ou qu'il a un problème, il veut rentrer à la maison ou quoi, mais ça arrive plus. Mais un chiot, forcément, ça prend beaucoup de trucs dans la rue, etc. Et lui, il aimait trop récupérer des objets dans la rue. Après, ça, je pense, c'est tous les chiots, hein. Vraiment, les chiots découvrent le monde avec leur gueule, donc ils vont prendre des mégots de cigarettes. Vous allez nous dire, ah non, c'est dangereux, mais en fait, ils vont pas le manger, ils vont le cracher, parce qu'ils vont pas manger ça n'a aucun sens. Même les bouts de verre. Et lui, il pouvait faire de la protection là-dessus. Genre, il allait choper un mouchoir dehors, tu veux lui reprendre, il va faire de la protection là-dessus. Donc, on a pas mal galéré. Quand même. Donc, ça s'est calmé de 1, parce qu'il mange plus de trucs dans la rue, et de 2, on lui a appris l'ordre stop. Donc, stop, c'est pas un nom. C'est ça la grande différence. Et je trouve ça le mieux avec l'ordre stop. C'est-à-dire que stop, c'est pas non, c'est juste stop. Ce qui veut dire qu'on va reprendre après. Donc, par exemple, on va jouer, je vais lui dire stop, on arrête de jouer, et on reprend juste après. Et quand on lui a dit, quand on a commencé à lui dire ça, quand il nous mordillait, quand il chopait des trucs, miraculeusement, il s'est arrêté parce qu'il n'a pas considéré le stop comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il doit se stopper, ça veut dire que ça va reprendre, et donc il se sent pas baisé en fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que la protection de ressources, c'est un comportement naturel chez le chien. En fait, il y a bien sûr différents degrés. Hein. Marcel, lui, c'était un peu à l'extrême, mais c'est naturel chez le chien et ça peut vite se régler en fait. Nous, c'était vraiment, comme je disais, poussé quand même à l'extrême, et c'est pour ça que ça nous a pris plus de temps à soigner ce comportement, mais... Après, c'est pas normal non plus quand tu passes à côté de lui qui grogne, quoi. Non, mais c'est ce que je dis, c'est différent, mais c'est naturel chez le chien, c'est un comportement qui est ancré, en fait. Pas normal, mais il est naturel. Ouais. Oui, mais... Enfin, naturel dans quel sens? Parce que si tu lâches... que c'est dans leur il y a des chiots qui ont... comportement. Il y a des chiens qui n'en feront jamais. Et il y a des races qui sont un peu, j'ai vu, genre prédisposées à la protection de ressources ou pas. J'avais regardé, j'ai vu ça. Il y a des races plus enclins à la... Genre par exemple les terriers, est-ce qu'ils sont plus... Peut-être. Maintenant, on va parler d'un autre problème, enfin en tout cas un gros sujet, notamment chez le chiot et même sur même les chiens adultes, en vrai, c'est la solitude. Alors la solitude, pareil, c'est un sujet où on a moins galéré que la protection de ressources, mais on a quand même galéré. En fait, c'est parce qu'on s'y est pas vraiment attelé. Si on s'était mis vraiment sur le sujet et qu'on l'avait taffé, là, on a commencé en mars à travailler sa solitude. On a quand même eu Marcel en octobre et on travaille de la maison. Donc, en fait, il était jamais tout seul. Et on a commencé en mars. En mai, il s'avait resté tout seul. En 2 mois, c'était fait. Ouais. En fait, c'est parce que on s'est dit, la solitude... On voit pas l'intérêt. On verra plus tard, en fait. On se disait, on verra plus tard et tout. Et quand on a commencé à se dire, bon, ok, on aimerait bien retourner, par exemple, au sport, retourner faire des sorties, etc., sans Marcel, là, on s'y est mis. Et donc, comment on a fait? On sortait vite fait de l'appartement 5 minutes. Après, on partait 15 minutes, 30 minutes. On mettait une caméra. Et Marcel, ce qui est bien quand même, c'est qu'il détruisait pas à fond. Il nous a détruit une boîte de jeux. Qu'est-ce qu'il nous a détruit? C'est tout. Franchement, à part les jeux... Il nous prenait des chaussures qui ramassait dans son panier, mais il les détruisait pas. Voilà. Et sinon, en fait, le pire, c'est qu'il faisait le loup. En fait, il faisait il hurlait. Et donc, vu qu'on a des voisins, c'est pas ouf. Et en plus, ça montre qu'il est stressé, donc c'est pas dingue. Donc voilà, donc on a travaillé. On sortait juste après des grosses balades. Et en vrai, ça s'est réglé assez rapidement. En 2 mois, je pense, en un peu moins de 2 mois, c'était... Ouais. Et encore une, si vous sortez 1 heure et que tout va bien, et que le lendemain vous sortez 3 heures et que ça va pas, il faut revenir
aux 1 heure en fait. Je pense qu'il faut... Pourquoi? Parce que si tu vois que entre 1 heure tout va... Vraiment, il se passe rien du tout et qu'au bout de 3 heures, ton chien, il va pas... Oui. Genre, vraiment, genre, il faut genre, rétrécir votre temps de sortie. Ouais. Parce que le chien, ça veut dire que là, au bout de 3 heures, il peut plus rester tout seul, il angoisse. Ou je sais pas, il a envie de faire ses besoins, ou peu importe. Ouais. Mais si vous voyez qu'il y a un changement de comportement entre vos heures de sortie, entre guillemets, il faut que vous revoyiez la durée. Mais la clé pour la solitude, de toute façon, c'est sortir à fond le chien. Il faut qu'il soit fatigué. Il faut qu'il soit crevé. Il faut vraiment que vous compreniez ce qui crève votre chien. Donc, en gros, ce qu'il aime le plus. Par exemple, Marcel, ce qu'il kiffe, c'est les balades détachées, aller sentir à droite à gauche. Il kiffe sentir. Jouer avec les autres chiens. Jouer avec les autres chiens, ça fatigue à fond. Ouais. Et en plus, si vous avez un chien un peu nerveux, un peu surexcité, en fait, il va se surexciter. Et donc, du coup, quand il va rentrer, il sera mort. Marcel, vraiment, dès qu'on rentre de balade, il dort pendant 6 heures toute l'après-midi. Là, il est en train de dormir. Vraiment, il n'y a pas de souci. Si vous faites des grosses balades, il n'y a pas de souci. En fait, il va se dire, ok, mes maîtres, ils partent. Sauf que j'ai pas besoin de mes maîtres actuellement. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de jouer. Là, j'ai juste envie de dormir. Donc, il va s'en foutre un peu que vous partiez, quoi. Et même au-delà de s'en foutre, ce qui va même être content que vous partiez, parce que là, c'est le calme absolu dans la maison, en fait. Donc, il y a le repos que pour lui. Donc voilà, la solitude. Après, pour vous aider, vous pouvez lui donner un jouet qu'il adore. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui donnait un Kong avec de la bouffe dedans. Donc en gros, il associait notre départ à quelque chose de positif. Après, ça marche pas si vraiment ton chien est fait de l'anxiété de séparation. Ça va pas être ça qui va... Enfin, je pense pas, hein, mais... Nous, le truc qu'on avait rencontré, la problématique qu'on avait rencontrée, c'était que on lui donnait du coup des mastications type oreille de porc ou... Même s'il faut faire attention avec ça pour pas que... Oui, il faut faire très très attention, mais on lui donnait tout le temps dans un laps de temps où on savait très bien qu'il pouvait pas finir la mastication et que c'était pas dangereux de lui laisser en fait. Ouais. Et en fait, quand on lui laissait ça, quand on rentrait, il n'y avait pas du tout touché. Mais dès qu'on franchissait la porte, il allait dessus. En fait, dès qu'il faisait de la protection, il retournait sur sa friandise pour pas la perdre, en fait, pour pas qu'on lui reprenne. Ouais. Donc, mais ça s'est réglé avec. Oui, avec le temps. Et... Même s'il a toujours cette petite habitude, dès qu'on rentre, d'aller chercher son jouet. Mais il en fait plus. C'est juste qu'il a cette habitude d'y aller pour décharger un peu les émotions et tout quoi. En vrai, par exemple, genre là, hier soir quand on est rentré, pas tant en fait, tu vois. Maintenant, il a été chercher son mini truc. Ah ouais, c'était ça. Il a été chercher son mini truc. Mais oui, souvent, ou même des fois, il va faire genre, il mange de la gamelle. Oui, voilà, tu vois. Autre point, alors ça va pas concerner tout le monde. Bon, si, ça peut concerner tout le monde, c'est en fait, on va parler de la prédation et du fait de vivre avec un chat. Alors, ça, personnellement, nous, on a un chat, mais ça va dépendre de chacun et surtout de la personnalité de vos chats. Nous, on a un chat pas très sociable, c'est-à-dire qu'il a jamais vécu avec des chiens. Il aime pas ça, juste il s'en éloigne. Le problème, c'est que Marcel, en fait, il veut jouer avec tout le monde, comme on l'a dit. Donc, il a essayé de jouer avec le chat pendant des semaines et même pendant des mois. Oui. Ouais, même encore, de temps en temps, il veut y aller. Et donc, au début, c'était très compliqué. Dès que le chat, donc il s'appelle Raymond, dès que Raymond courait dans la maison et marchait, même la nuit, lui, Marcel, il se réveillait et il allait pour le courser, en fait. Il allait pas pour le déchiqueter parce que c'était un chiot. Et donc, du coup, il a appris à connaître le chat. Il a compris un petit peu comment il fonctionnait. Je pense que c'est impossible pour un chien de comprendre parfaitement comment un chat fonctionne. Oui, parce qu'ils envoient les chats, ils envoient vraiment les signaux contraires de ce que les chiens comprennent. La queue qui bouge, pour un chat, ça veut dire t'approches pas de moi, mais pour un chien, c'est viens, on est copains. Donc et donc, Marcel, au début, c'était hyper dur pour lui. Vraiment, c'était même nous, on a pensé à donner le chat, etc. À quelqu'un de notre famille, hein, bien sûr, quelqu'un qu'on connaît. J'ai pas dit avant de donner le chat dans la rue. Si les gens vont dire ça, ils prennent un chat pour donner leur chat. Avec le temps, ça s'est calmé, avec encore un seul truc, c'est le stop. Donc c'est, ok, tu peux marcher derrière lui, tu peux t'en approcher, etc. Mais par contre, quand je te dis stop, c'est stop. Et donc on lui a pas interdit d'y aller pour pas le frustrer, parce que si on lui met un interdit à chaque fois qu'il s'intéresse au chat, en fait, on a eu peur qu'il voit le chat comme quelque chose de négatif et qu'il vraiment un jour devienne agressif avec. Donc, on lui disait, t'as le droit de t'en approcher, et Raymond lui mettait des coups de patte, etc. Mais t'as pas le droit, par exemple, de le courser. Donc, dès que tu le courses, on va te dire stop. Là, tu le courses de façon trop agressive. Voilà, en gros, on lui montrait les limites, on lui montrait quand il avait le droit de s'en approcher, quand il avait le droit de lui faire des appels au jeu, et quand il n'avait pas le droit, tout simplement. Et ça, la prédation, si vous avez, je sais pas, un chien de chasse, etc., qu'il aime, je sais pas, même les ballons dans la rue, je sais pas, s'il voit des souris en forêt qui veut les courser, ça se règle avec de la frustration, avec du dressage, par exemple, avec la gestion des émotions, lui apprendre le pas bouger en lançant une balle, par exemple.
Marcel, au début, on lui apprenait le pas bouger devant Raymond. Ça, c'est hyper bien pour voilà, apprendre à votre chien à rester calme, à rester figé quand il y a quelque chose devant lui d'intéressant. On lui faisait des hauts pieds face à des chiens en face de lui, face à des chiens qui étaient en train de courir. Et ça, c'est très important à faire avec des chiens qui aiment poursuivre des choses. Voilà, on a traité à peu près tous les sujets principaux quand vous avez un chiot, et donc vous savez tout comment on a pu gérer ces problèmes avec Marcel. Aujourd'hui, Marcel, c'est vraiment un chien qui a quasiment pas de soucis. Pour moi, le seul souci qu'il a, c'est qu'on peut pas le laisser 100% libre, parce que le Ouais, le rappel, renoncement au chien, voilà, le il est dur. renoncement au chien n'est pas parfait. Mais au moins, il est sociable, etc. Donc, franchement, il n'y a, y a pas de souci. C'est un chien bien dans ses pattes, finalement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cette vidéo, vous avez vu que au début, c'était vraiment pas un chien évident. Enfin, nous, je pense qu'il est vraiment, il est dans les pires chiens à avoir, à avoir en chiot à 2 mois. Enfin, protection de ressources, Oui, c'est vrai, ouais. des mordiments à outrance. Tu comprends pas forcément les signaux du chien, etc. Enfin, vraiment, c'était pas un chien évident. Et en plus, c'est un Jack Russell. Enfin, les Jack Russell, c'est dans le top 3 des chiens les plus abandonnés parce que c'est assez compliqué à gérer. Chien hyper nerveux, etc. Et au final, bah, c'est un chien quasiment parfait, Ouais, entre franchement. guillemets. Il a son tempérament, il a sa personnalité, mais il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu de bagarre avec lui. Il se comporte bien avec les autres chiens, juste il veut aller les voir. Le rappel n'est pas parfait, mais ça c'est quelque chose, en fait, on sait qu'on peut le travailler et on sait que c'est de mieux en mieux. Donc c'est ça le principal. Tant qu'il évolue, c'est bien. Donc voilà, si vous avez... De toute façon, on fera plus de contenu, plus de vidéos sur chacun de ces points pour aller un peu plus en détail sur la solitude. On pourra donner plus de conseils sur même le dressage, le rappel, les soucis de prédation, les soucis de protection de ressources, etc. Si vous avez des questions par rapport à l'éducation de votre chien, n'hésitez pas en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.